Pourquoi Allah veut égarer des gens? Ok, très bien. On va aussi t'aider là-bas, y a aucun problème. Ouais. Voilà. Il t'a donné tous les commandements, tous les enseignements pour que tu puisses le suivre. Si tu choisis, il t'a donné également le libre arbitre. Si tu choisis d'être guidé, tu vas l'invoquer et tu seras bien guidé. C'est lui qui te guide. C'est lui qui te guide, c'est lui qui donne le chemin. C'est lui qui donne le chemin. Alors si tu décides, si tu veux être bien guidé, il va te montrer le chemin également, il va te guider. Mais si toi tu as choisi l'égarement, tu t'obstines contre le tout miséricordieux, lui-même il va t'égarer jusqu'à ce que tu oublies ta propre personne. C'est-à-dire que toi-même là, tu vas oublier même ta propre personne, tu vas devenir autre chose. Parce que c'est ce que tu as choisi, il va te donner ça au centuple. Si tu as choisi d'être guidé aussi, il va te guider quand toi-même tu seras débordé. Voilà. Mais si tu tournes son dos, il va t'aider à t'égarer au contraire. Là même là, il va donner feu vert au diable même pour te posséder. Le diable là, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui a choisi le mauvais chemin là. Lui là, il va laisser la porte, la voie libre au diable pour t'égarer davantage. Mais si tu as décidé de chercher la guider, si tu recherches la guider, lui, il va te guider. Voilà ce qu'il est en train de t'enseigner ici. Voilà. D'accord. Donc, tu vas m'expliquer pourquoi à la sourate 32, verset 13, il nous dit, si nous l'avions voulu, nous aurions mis chaque âme dans la bonne direction. Si nous l'avions voulu, votre nous majesté là, hein, il parle toujours au pluriel, mais c'est nous majesté. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, si nous l'avions voulu, nous aurions mis chaque âme dans la bonne direction. Et là, comme par hasard, le nous majesté, c'est fini, hein. Mais ma décision, pourquoi il dit pas notre décision? Ok, très bien. C'est nous majesté. C'est nous majesté. Et là, il dit, c'est ma décision de remplir l'enfer de djinns et d'hommes ensemble et de droit s'accomplir. Voilà. C'est pour cela qu'il les a créés. Il n'a pas dit c'est pour cela qu'il les a destinés, c'est pour cela qu'il les a créés. Explique-moi. Maintenant, faut m'écouter. Je t'écoute. Il faut m'écouter maintenant. On va aller tout doucement. Si tu prends la peine d'écouter comme ça va rentrer. Ça va rentrer, t'inquiète pas. Ça va rentrer. Voilà. Maintenant, il dit si nous l'avons voulu, c'est le nom de Sa Majesté, on te l'a dit. Voilà, ou bien il faut apprendre la langue arabe, apprendre les autres langues, tu vas voir que ça existe bel et bien. Voilà. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, là, il n'est pas avec plusieurs, il est seul. Voilà, donc on va pas aller là-bas même d'abord. Quand il dit que si nous l'avons voulu, on allait faire de tous les hommes une seule communauté. Alors, il a dit, s'il voulait, il n'allait pas nous donner le libre arbitre. Alors, s'il voulait, il n'y a pas de libre arbitre. S'il voulait, il n'allait pas nous donner le libre arbitre. Il allait nous faire comme des anges, pas des anges en islam, mais pas des anges chez vous là-bas. Les anges là, ils ne désobéissent point. Ils sont là que pour l'adoration de leur créateur. Ils ne désobéissent point. Voilà. Et donc, si vous voulez, il allait nous faire aussi comme les anges, qui sont toujours à ses services, qui ne désobéissent point. Alors, il a décidé de nous, c'est lui qui a décidé de nous donner le libre arbitre. Celui qui a décidé de nous donner la connaissance du bien et du mal, c'est lui qui a décidé de nous laisser le libre choix de choisir le bien ou de choisir le mal. Est-ce que ça c'est bon d'abord? Oui, c'est bon. Mais la phrase d'après, pourquoi il dit mais ma décision? Pourquoi il dit pas notre décision? Oui, écoute-moi très bien. Le nous là de Sa Majesté, c'est un pronom personnel. Ça parle de lui-même, sa personne. Donc le mal n'est pas une erreur. D'accord. Il n'est pas associateur. D'accord. N'est pas une erreur parce que il a dit nous et c'est ma décision. Quoi le problème? C'est quoi le problème? Non. Attends. Si on reste si on laisse dans
Dans le nous majesté, il aurait dit si c'est notre décision, il continue avec le pluriel majesté. Il dit c'est ma décision. On te dit que le nous là, ça c'est pour se désigner soi-même. Je t'ai montré ça, il a ouvert l'écran, je t'ai montré. C'est pour se désigner soi-même. J'ai compris, mais pourquoi il continue pas? Pourquoi il continue pas dans le même sens? Pourquoi il dit pas, puisque j'ai compris que c'est le nous majesté. Donc, quand tu continues en français, tu dis, mais notre décision, puisque c'est le nous majesté qui parle toujours. Maintenant, ma question. Faites monter Sabrina, elle va tomber. Est-ce que quand il dit mal, c'est une erreur? Vu que le nous là, ça c'est pour se désigner soi-même. Quand il dit mal, est-ce que c'est une erreur? Sanogo, un instant. Oui. Monsieur, humility. Oui. On est dans Jean chapitre 17. Non, mais je t'ai dit, je n'irai pas là. Je n'irai pas là. Non, parce que chaque fois tu m'as interrogé sur mon livre, je suis resté dans mon livre. Je t'interroge dans ton livre. Faut t'imiter, pardon. On est dans Jean chapitre 17. La Bible crampon. Ok. Jean chapitre 17. Au verset 9. Verset 9. Ici, voilà le verset 9 ici. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que vous m'avez donné. Vous m'avez donné. C'est qui et qui ont donné à Jésus? Parce qu'il emploie le vous aussi là. Je t'ai dit, en français, il y a le vous du vouvoiement. Tu le sais très bien. Donc, il y a le vous du vouvoiement. Le vous du vouvoiement, c'est le respect. Le tutoiement, c'est la familiarité. Donc, tu vas pas me faire comprendre vous et nous, c'est la même chose. OK? Et je t'ai dit aussi, on reste dans ton livre. Quand tu m'interrogeais dans mon livre, je restais dans mon livre. Je t'interroge dans ton livre, reste dans ton livre. Je reprends encore. On t'a déjà expliqué en ce qui concerne le Coran. Comme tu veux pas comprendre le vous là, moi c'est pourquoi je suis venu ici. Moi, tu vois, depuis là, j'ai pas parlé. Pourquoi? Parce que tu m'as dit nous, c'est au pluriel. Vous, c'est au singulier. Bon, ça là, toi, tu veux que moi discute avec toi comment? Tu veux que moi discute avec toi comment? Comment tu peux me dire que vous, c'est au singulier et nous, c'est au pluriel? Mais attends, ne fais pas semblant. Tu sais que très bien, dans la langue française, quand tu veux respecter quelqu'un, tu le vouvoies. Ça s'appelle le vouvoiement. Tu vois? Donc, le vous, pas même au singulier. Le vous n'est pas au singulier. Comment le vous? Comment tu peux dire vous au singulier? Tu connais pas le vouvoiement? Le vous, non, réponds-moi. Pluriel. C'est la première personne du pluriel. Mais dans un contexte précis comme le nous, c'est nous de majesté et c'est le vous de vouvoiement. Dans un contexte précis. Bon, ok. Bon, on continue. Puisque là, je t'ai dit pourquoi il les a créés pour remplir l'enfer. Pourquoi il les a créés pour remplir l'enfer? Puisqu'il dit, ma décision de remplir l'enfer de djinns et d'hommes ensemble doit s'accomplir. C'est pour cela qu'il les a créés. Il les a créés pour ça. Je réponds. En fait, Dieu il nous a créés et il savait que parmi nous là, il y aura effectivement des personnes qui seront des croyants et effectivement il y aura des personnes qui seront des mécréants. Allah il sait ça. Et c'est pourquoi il nous dit dans le Coran que c'est lui qui nous a créés. Et parmi nous là, il y a des croyants ainsi que des mécréants. On va prendre la sourate rapidement, tu vas voir. Voilà. On va prendre la sourate, tu vas voir. Ici. Sourate 64. À partir du verset 2. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Donc Allah il nous a créés. Il sait que parmi nous là, il y aura des personnes qui seront des croyants. Et il y aura des personnes qui seront des mécréants. Et les personnes qui sont des mécréants, Allah il a créé l'enfer pour eux, comme un lieu de châtiment. Et des personnes qui seront croyants là, Allah il a créé un lieu également aussi, pour eux qui sera un lieu de récompense, qui est bel et bien le paradis. Donc si toi, tu es là, tu refuses de croire en Allah, c'est-à-dire de par ta position à laquelle tu adhères actuellement,
Si tu refuses de croire que tu meurs dedans là, tu fais partie de ceux pour qui Allah il a créé l'enfer là. Tu fais partie de ces personnes-là. Mais si tu te répands, Allah va te mettre parmi ceux qui vont hériter le paradis. Simplement. Simplement. Non, mais si j'ai déjà été créé pour l'enfer, je ne peux rien faire selon la science d'Allah. Dès le départ, j'ai été créé comme ça pour aller en enfer. Donc, selon la science d'Allah, je ne pourrais pas. Je l'ai dit là. Il dit les noms ne sont pas mentionnés. Est-ce qu'il y a ton nom là-bas, Emiliti? Je reviens. Allah ne dit pas qu'il a créé l'homme pour qu'il va en enfer, ou bien il a créé l'homme pour qu'il va au paradis. Allah n'a pas dit ça. Il a créé l'homme et il a laissé l'homme libre. Nous tous qui sommes là, nous sommes libres. Nous sommes libres de nos choix, de tout ce que nous allons faire. Actuellement, là, tu as mangé à midi. C'est pas là qui t'a obligé à manger. Par exemple, on peut te proposer, ton voisin, par exemple, te dit, je vais acheter à manger et tout. Toi aussi, tu l'envoies. Il te demande, je prends du riz, ben je prends un ticket. C'est Allah qui choisit à ta place ou bien c'est toi qui choisis? Dis-moi. C'est moi qui choisis. Mais, voilà, attends. Maintenant, quand tu choisis, là, c'est toi qui es responsable de ton choix ou c'est Allah qui choisit à ta place? Mais attends, le texte, il est clair. Non, il est clair. C'est pas moi. Hein? Moi, s'il te plaît. Non, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. Ouais. Maintenant, si on revient en ce qui concerne l'adoration qui est là, c'est-à-dire l'adoration qui est là, parce que Allah il nous a créé, comme il est dit dans le Coran, Surah 51, à partir du verset 56, il faut prendre congé. Voilà, Allah il a dit dans le Coran, Surah 51, à partir du verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de notre création, c'est d'adorer Allah et ne rien lui associer. Et tous les prophètes sont venus nous amener également à adorer Allah sans rien lui associer. Donc, vu que nous avons été créés pour ça, on a le libre arbitre. Si tu décides d'accepter, Allah va te faire hériter le paradis. Si tu refuses maintenant d'accepter également, Allah va te donner l'enfer comme un châtiment. Donc, toi, tu es libre actuellement de choisir ou bien tu es libre de désobéir. Parce que nous avons le libre arbitre avec nous ici. Tu peux accepter tout comme tu peux refuser. Par exemple, tu peux décider tout de suite, tu dis, je deviens musulman, c'est ton choix. Tu peux refuser aussi, je ne deviens pas musulman, c'est ton choix aussi. Maintenant, Allah va te condamner en fonction de ce que tu as choisi. C'est pas lui qui choisit à ta place. Allah ne nous a pas créés pour nous regarder comme ça, il dit, ok, Sanogo, toi tu vas au paradis, hein. Youssef, toi tu vas en enfer, Cheikh Adam, toi tu vas au paradis, hein. Ivnia, tu vas en enfer. C'est pas comme ça, Allah il a fait. Non. Au fait, Allah savait que quand toi, Emiliti, tu allais venir là, même sur live là, quand nous on va te parler là, tu as refusé. Donc c'est ce qu'il a déjà mis ça dans ton destin. Il savait que quand on va te parler là, tu as refusé. Tu n'as même pas écouté tout ce que nous disons. Donc, à travers cela, Allah, vu qu'il est déjà omniscient, il sait déjà tout ce que tu vas faire et tout. C'est comme quand Allah, il nous crée. Il sait quand on va naître, il sait quand on va mourir. Maintenant, tu ne peux pas me dire que Allah, il sait quand toi tu vas mourir, et puis il ne connaît pas toi, ta finalité. Ça veut dire qu'il n'est plus omniscient. Tu vois comment c'est clair, non? Ça veut dire si Allah, il sait quand toi tu vas naître, mais il ne sait pas quand toi tu vas mourir, il n'est pas omniscient. Et si Allah sait quand toi tu vas commencer et quand tu vas finir, il sait déjà tout ça, en d'autres termes, il connaît déjà tes actions. Donc si Allah dit que toi tu es un homme de l'enfer, c'est que tu es vraiment un homme de l'enfer, il n'y a pas de solution. Parce qu'il sait d'avance. Est-ce que tu comprends? Donc s'il sait d'avance, c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre. Il y a de libre arbitre. Ça veut dire que c'est sa science. Non. Puisque il y a pas de possibilité de changer ça. Il t'a créé pour aller en enfer. Il te laisse pas le libre arbitre. Il a dit, les djinns et les hommes, ils ont créé, il a créé certains hommes et des djinns pour aller en enfer, pour remplir l'enfer. Exactement, le mot. La phrase, c'est ça. Pour remplir l'enfer. Emiliti, toi qui es là aujourd'hui, là, tu as mangé, non? Ouais, ça y est. D'accord. Est-ce que Dieu qui est omniscient, là, il savait qu'aujourd'hui tu allais manger? Oui, Dieu connaît tout, mais bon, il savait que j'allais manger, mais est-ce que tu penses que c'est lui qui m'a dit d'aller manger telle chose? Donc j'ai eu mon libre arbitre. Il n'y en a pas dit ça. Non, mais il faut aller dans la complexité de la phrase, hein. Donc, de toutes les façons, il nous a créés, il faut qu'on mange tous les jours. Donc ça, il le sait. Faut pas courir moi. Que Dieu savait que toi tu allais manger aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'il savait que tu allais manger aujourd'hui, Dieu?
Avant même que tu sois créé, est-ce qu'il savait que tu allais manger aujourd'hui? Oui, puisqu'il nous a créés pour ça. Maintenant, est-ce qu'il savait ce que tu allais manger aujourd'hui? Ce que j'allais manger aujourd'hui, ça c'est mon libre arbitre. Est-ce que Dieu savait? Ça c'est mon libre. Est-ce que Dieu savait ce que tu allais manger? Est-ce qu'il savait ce que tu allais choisir? Même si, attends, ce que tu comprends pas, c'est que même si il le sait, mais il m'a pas poussé à aller manger cela. Tu comprends? Il va te pousser. Il demande qu'il savait ce que tu allais manger aujourd'hui. Attends, moi je te dis, il sait tout. Il sait tout. Si ça peut répondre à ta question, il sait tout. Donc on va pas tergiverser. Attends, si Dieu il sait tout, il sait que toi aujourd'hui, tu vas te trouver en face d'une fin qui est là. Et maintenant, lui il te dit, il met ça dans ton destin là-bas. Ah, aujourd'hui, humility, quand il va se lever ce matin, il va manger par exemple le riz. Allah savait qu'il y a toutes ces possibilités là, mais il a choisi. Il dit c'est le riz que tu vas manger parce qu'il savait que c'est le riz que tu allais manger. Est-ce que ça là, ça veut dire que Allah t'a contré ou bien ça veut dire que Allah savait ce que tu allais choisir et c'est ce qu'il a écrit là-bas? Donc il savait ce que j'allais choisir, mais il m'a pas. Attends, mais là, toi tu parles dans des conditions de libre arbitre. Mais quand on t'a créé pour une destinée, parce que moi, je vais te donner mon exemple. Tu sais, quand on prend, par exemple, un exemple terre à terre, hein, quand tu connais les aspirateurs robots? Je connais l'aspirateur. Les aspirateurs robots, là, qu'on lâche et puis, qui nettoient. Quand on a mis un programme en eux pour qu'ils puissent aspirer la poussière. D'accord? Donc, on les a créés comme ça. Pour aller et prendre la poussière. Donc Allah, quand il a créé l'homme, c'est lui qui a, c'est-à-dire que il y a plus de libre arbitre là. On t'a créé comme ça. C'est-à-dire que tu as plus le libre arbitre. Tu as été créé pour remplir l'enfer. C'est ta destinée. Pour remplir l'enfer. Là, on n'est plus dans le libre arbitre là. Puisque Allah, il t'a créé pour ça. C'est ta destinée, c'est ta voie. Je reviens encore. Quelles sont les personnes dont Allah il a créé pour qu'ils héritent l'enfer là? Quelles sont ces personnes-là? Voilà. C'est lui qui le connaît. Hein. Moi, je suis pas dans les confidences d'Allah. Hein. Les mécréants, les pervers, tout cela, ce sont eux. Ouais. Mais pourquoi les créer pour ça? C'est ça que je comprends pas. Attends, est-ce que tu es créé pour remplir l'enfer? Il va te répondre. Est-ce que tu es d'accord d'abord que c'est maso, ça, c'est maso. C'est comme si tu me dis que tu connais les gens qui jetaient les gens dans les marmites de feu. Eh ben, c'est comme si on dit que, eh ben, chaque nouveau-né, eh ben, on va les prendre et pour le mettre dans la marmite de feu. Tu penses quoi de ça? Moi, il t'a pas parlé de ça, il revient encore. Oui, non, mais c'est un exemple. Donc, il peut y avoir un dictateur qui dit, eh ben, je fais des sacrifices humains et chaque enfant qui va naître, je le mets dans la marmite de feu. Donc l'enfant n'a pas le choix. L'enfant n'a pas le choix, on le met dans la marmite de feu. Voilà. Je peux parler. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Ça n'a rien à voir. Parce que ce que tu es en train de dire, lorsque quelqu'un met un enfant au monde, un premier-né, on le prend, on le met dans la marmite. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Allah n'a pas dit lorsque un homme va avoir un premier-né, je vais le mettre en enfer. C'est pas ce qu'Allah il a dit. Est-ce que tu comprends? Ici, là, Allah il dit la destinée des personnes qui vont aller en enfer. Je te demande qui sont ces catégories de personnes qui vont aller en enfer? Ce sont les mécréants. Pourquoi tu discutes? Ce sont les mécréants qui vont aller en enfer. Maintenant, pourquoi ils vont aller en enfer? Parce qu'ils ont mécru. Ça serait un châtiment pour eux. Mais c'est ce que je te dis. Allah les a créés comme ça. Donc, il a créé les conditions pour qu'ils ne croient pas. C'est ce que je te dis. Il n'y a pas de libre arbitre puisqu'il les a créés. Leur destinée, c'est l'enfer. Donc, il ne va pas mettre en eux un cœur pour qu'ils puissent comprendre. C'est ça. Maintenant, le deuxième message qu'il veut te donner là. Le dernier message qu'il veut te donner, c'est la parole là. Regarde, où tu es là.
Allah, il a créé l'homme pour qu'il va en enfer. Là. Toi-même, là, si tu ne te répands pas, là, si tu meurs, là, c'est en enfer, tu t'en vas même direct. C'est ça, il veut te dire quoi? Humility. C'est ça, il veut te dire quoi? Tu as compris, non? Humility. Je sais que je vais au paradis, mais je sais que bon nombre de vous, je te demande, est-ce que tu as le libre arbitre? Ça c'est sûr. Humility, est-ce que tu as le libre arbitre? En ce moment-là même, est-ce que tu as le libre arbitre? Absolument. Absolument. Est-ce que lorsqu'on t'a parlé de l'islam là, est-ce que tu as accepté? Non, parce que j'ai déjà accepté Christ. Je vais pas accepter l'islam. Et puis, ce que dit, très bien. Ouais. Donc, ça veut dire que, comme le verset le dit, tu es sourd, parce qu'on a dit, tu n'as pas entendu. Est-ce que tu nous vois parler de l'islam, oui ou non? Maintenant, là même. Ouais. Mais quand même, tu as refusé. Ouais. Ça veut dire que tu es aveugle. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas musulman. Ouais. Ça veut dire que toi, tu es destiné pour l'enfer. Parce qu'il y a deux chemins. Soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Alors, il a cité plus haut. Pourquoi ceux-là sont destinés à l'enfer? Ceux-là qui sont destinés à l'enfer, c'est ceux-là qui ont refusé les signes, qui ont refusé. Quand bien même on leur a parlé, ils ont bouché leurs oreilles. Quand bien même ils voyaient, ils ont fermé les yeux. Alors qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Alors, ceux-là, ils sont destinés pour l'enfer. Malgré le fait que toi, tu reconnais que tu as le libre arbitre, même avec ton libre arbitre, tu es destiné pour l'enfer. Selon le verset, tu es destiné pour l'enfer. Et c'est de ça qu'il est en train de te parler. J'espère que c'est plus clair. Mais moi, c'est vous à chaque fois vous tortillez. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que Allah est grand, souverain, il connaît l'inconnaissable. Le mot qu'il a employé, c'est créé pour l'enfer. Créé pour l'enfer. Il n'a pas dit destiné ou quoi. J'ai créé pour remplir l'enfer. Ça veut dire que quand tu as été créé, dès le départ, ta destinée, c'est l'enfer. Tu n'as pas le choix. Le mot qui était étudié en arabe, c'est quoi? On va voir moi, je parle pas l'arabe. Moi, j'ai une traduction française. On va voir si c'est créé ou bien c'est destiné. Attendez. C'est créé. Le mot qui a été étudié en arabe, c'est quel mot? C'est créé. C'est quel mot? Moi, je parle pas l'arabe. Je t'ai dit, je parle pas l'arabe. Et la traduction que j'ai, c'est créé. Voilà. C'est quelle sourate, pardon? Sourate 7, verset 177, je crois. Maintenant, chez nous ici, c'est destiné. Toi, tu as créé et tu t'attardes dessus. Donc, du coup, on va prendre le mot en arabe et puis on va voir ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Donc, tu peux me lire? Je t'ai dit, je connais pas l'arabe. Voilà, maintenant, bon, toi, tu connais pas l'arabe et tu es venu poser des questions sur notre panel. On te donne des explications. Tu es en train de polémiquer, tu veux pas comprendre. Bon, tu dis que c'est destiné. Alors, à la sourate 32, verset 13, c'est aussi destiné, c'est pas créé. Quand il dit c'est pour cela qu'il les a créés, c'est aussi destiné. À la sourate 32, verset 13. Attends, tu sautes un peu trop. Écoute, à la base, moi, je vais te faire savoir un truc. C'est ce que j'avais dit et je vais revenir dessus. Oh. Déjà, bien vrai que Allah a envoyé ce verset pour nous avertir. Il n'y a pas le nom de quelqu'un qui est mentionné. Le verset s'agit des mécréants, ceux qui ont mécru. Et ceux qui ont cru iront au paradis. Maintenant, si tu penses que tu ne veux pas être du nombre des mécréants, il faut croire au message d'Allah. Mais si tu es du nombre des mécréants, tu es parmi ceux que Allah a destinés pour l'enfer. Donc, alors, moi, je te fais une remarque. Si Allah avait dit les noms, imagine que Allah m'avait destiné pour l'enfer. Je sais que j'irai en enfer.
et je deviens un grand meurtrier parce que je sais que ma destinée, c'est l'enfer. Donc je n'ai rien à battre. Je deviens un grand meurtrier. Tout à fait, je te comprends. Parce voilà, ça en effet, c'est pour cela. Le nom n'a pas été, c'est pour cela les noms n'ont pas été cités et on fait tout possible pour être parfait pour hériter du paradis, pour éviter l'enfer. N'est-ce pas? Youssef, si tu permets, je vais essayer de lui faire comprendre. Non, toi, je veux pas discuter. Je veux pas discuter avec toi. Je veux pas discuter avec toi. Non, Humility, pourquoi? Non. Il y a quel problème? Il y a quoi elle me traite de tous les noms, et c'est parce que c'était son nom. Non, ça, c'est pas Sabrina. Tu confonds des personnes, peut-être. Elle me respecte pas. Vous lui dites rien parce que c'est le neveu, c'est la nièce de Cheikh Adam. Tu confonds des personnes. Il y a Diamant Rose et puis Sabrina. Tu confonds des personnes. Ah d'accord, ok, je comprends. Ouais. S'il te plaît, Humility, c'est quelle sourate que tu as donné qui sont destinés à l'enfer? Je veux seulement la sourate Dieu. Non, c'est pas 177 apparemment. C'est pas le 177. Humility, c'était quoi la sourate que tu as donnée? Attends, c'était 179. Voilà, verset 179. Humility, est-ce que tu es d'accord que Dieu a créé l'enfer et le paradis? Oui. D'accord. Est-ce que tu es d'accord que dans le paradis, il y aura des gens et dans l'enfer, il y aura des gens? Oui. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour dire que Dieu nous a créés avec le libre arbitre? Oui. D'accord. Jusque-là, tu me suis. D'accord. Ouais. Donc, pour toi, moi, je suis pas censée aller au paradis. On est d'accord? Parce que je suis musulmane et je ne crois pas que Jésus soit venu mourir sur la croix. On est d'accord? Ça, c'est ton propos. D'accord. Mais alors, on va faire plus simple. Non, mais je t'ai pas dit que je suis pas d'accord. Hein. Je t'ai dit c'est ton propos. D'accord. Voilà, c'est ok. Bon, les personnes qui se retrouvent en enfer là, elles s'y retrouvent pourquoi? Est-ce qu'elles s'y retrouvent parce qu'elles ont refusé les commandements de Dieu, ou qu'elles sont des personnes mauvaises ou des personnes que Dieu a décidé de pas accepter leur repentance? Bon, ok. Sabrina, tu me laisses te répondre? Bon. Mais en fait là c'est juste pour aller pour poursuivre. Oui. Je veux oui. Voilà, les personnes qui sont en enfer là, est-ce que c'est parce qu'elles ont refusé des commandements de Dieu? Oui. On est d'accord. Qui a donné le droit à ces personnes de refuser les commandements de Dieu? Ah ben c'est eux qui ont pris la décision. Qui leur a donné le droit de pouvoir décider? Ah ben c'est Dieu. D'accord, on est d'accord que c'est Dieu qui, en donnant le libre arbitre à quelqu'un, lui donne le droit de refuser ses commandements. On est d'accord? Oui. Et leur direction sera l'enfer, on est d'accord? D'accord. Ouais. Voilà. Maintenant, qui a créé ces personnes? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc si on dit que Dieu a créé des personnes pour l'enfer. Attends, laisse-moi finir juste pour te faire comprendre. Quand on dit que Dieu a créé des personnes pour l'enfer, est-ce que c'est une phrase fausse? Ou est-ce que c'est le résultat de tout le cheminement que je viens de te dire là? Non, moi je te dis, Dieu a créé, dans le sens que je comprends cette phrase, hein, et moi, bon, si quelqu'un d'autre le comprend autrement, c'est son problème. Pour moi, Dieu a créé, c'est comme les prophètes. Dieu a créé, il a dit, je te connaissais, il a créé le prophète, il a mis en lui sa loi pour qu'il puisse être prophète et pour qu'il puisse apporter la bonne nouvelle. Ok. Là, Allah dit, j'ai créé beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Donc ça veut dire que d'emblée, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils iront en enfer. C'est leur destinée.
J'ai compris comment toi tu comprends. Voilà. Toi, tu comprends que Dieu les a créés. Oui. Et une fois qu'il les a créés, il les a mis comme une marionnette, en fait. Voilà, il aura fait suivre le chemin. Il aura donné le chemin. Exactement. Oui, pour remplir l'enfer. Voilà. C'est ça. Tu prends le verset dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est pas du tout ça. Pourquoi tu sais que c'est pas du tout ça? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'après. Et moi, après, je pourrais te répondre, Sabrina. Je pourrais? Ben, bien sûr. Allô? Ben, bien sûr. Oui, ok. Oui, ok, vas-y. Pourquoi? Parce que Allah, il n'a pas juste donné ce verset qui, pour toi, est un peu troublant. D'accord? Il a expliqué aussi comment on va au paradis et comment on va en enfer. Oh. Oui. Alors, donc, moi, je t'explique. Attends. À partir du moment où quelqu'un te dit, à partir du moment où quelqu'un te dit que voilà le chemin pour aller au paradis, voilà le chemin pour aller en enfer, et que ce quelqu'un-là, c'est lui qui a créé les deux chemins et les personnes qui vont les emprunter, d'accord? Et qu'en même temps, il te dit qu'il a créé ces personnes pour cette destination, c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui lui a donné le libre arbitre, et c'est lui qui a créé la destination finale. Donc, il a créé l'homme pour ça. D'accord. Allô? Sauf que, pour prendre ces chemins-là, il a donné le guide. Oui. Alors, Sabrina, le guide pour aller à gauche et le guide pour aller à droite. Mais la finalité, la phrase que tu as lue dans le Coran, elle est vraie. Elle est plus que vraie même. Puisque dans la finalité, Dieu, tu m'as créé, tu as créé l'enfer et tu m'as donné le libre arbitre. Si je décide d'aller en enfer, tu m'as créé pour l'enfer. D'accord. Alors, moi, je te dis, si cette phrase, tu as vu la première phrase, si elle venait après, je serais d'accord. Si il disait, ils ont des cœurs, ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Alors, ils iront en enfer. Là, j'aurais compris. Mais là, la phrase commence avant. Nous avons créé beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Donc, la destinée, déjà, c'est réglé. L'affaire est pliée. Mais non, mais non, pas du tout. Regarde. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui parlent de l'enfer et qui parlent du paradis. Après, il y a plusieurs versets dans le Coran où Allah, il te dit comment tu vas finir, quel acte tu vas commettre qui va te conduire en enfer et quel acte tu vas commettre qui va te conduire au paradis. Ça veut dire que s'il y avait dans le Coran uniquement cette phrase, je comprendrais que pour toi, elle porte en confusion. Sabrina, ce n'est pas créer, c'est destiné. Oui, mais même s'il y avait écrit créer, parce qu'il y a tellement d'autres phrases. Il est en train de raconter n'importe quoi, c'est destiné. Voilà. Ça, il lui a demandé en arabe, là, qu'est-ce qui est écrit? Bon, du coup, humility, en arabe, le terme, c'est destiné et non pas créé. D'accord? Donc, c'est encore plus clair. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est la finalité. Le départ et la finalité, ça rend cette phrase vraie. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce qu'il y a entre les deux, entre le départ et entre la finalité. C'est-à-dire entre la création, ou le destin, ou la destinée de Dieu, et la finalité où tu vas arriver. Il ne faut pas oublier tous les passages du Coran qui te parlent de entre les deux. Et c'est pour ça, c'est parce que si tu prends un PDF et que tu prends uniquement cette phrase, tu vois, tu vas pas la comprendre. Tu vas pas pouvoir la comprendre. Pareil pour le premier sujet que tu as abordé sur le nous de majesté. Tu vois, tu as cité un verset du Coran où tu dis, Allah, il a dit nous, et puis dans la suite de la phrase, il parle de lui au singulier. D'accord? C'est ce que tu ne comprenais pas, parce que tu as dit, pourquoi après il conjugue pas? Si c'est un nous de majesté. Sauf que si tu prends par exemple, je vais te donner un exemple, parce que apparemment, le trois quarts des chrétiens, ils ont plus l'esprit ouvert dans la Bible. Tu vois? Par exemple, si tu prends Genèse 1, au verset 26, Dieu, il dit, faisons l'homme à notre image. Jusque-là, c'est quelque chose que tu comprends, d'accord? Même si toi, dans ta tête, ils sont plusieurs. Faisons l'homme à notre image. Mais c'est normal. Pour nous, ils sont plusieurs. Ouais. Oui.
il y a au moins Jésus et le Voilà. Saint-Esprit. D'accord, Voilà. ok. Sanogo, est-ce que tu as la Bible devant toi? La Bible. Est-ce que tu peux prendre Genèse 1, 26 et 27? Sabrina, Humility, combien? attends, Ignia, s'il te plaît, attends, c'est pour bien Combien? pour lui faire comprendre. Il vient à 2 minutes. Voilà. Humility, écoute bien. Genèse 1, versets 26 et 27. Ok. Genèse 26. Pendant ce temps, je veux il faut chercher sur 7, 179 là. Et puis tu vas nous dire si c'est destiné qui est là-bas ou bien si c'est créé qui est là-bas. Je suis déjà dedans, Sanogo, ne t'inquiète pas. Genèse 1, verset 26, hein? Oui, Genèse 1, 26 et 27. Ok, je suis à la page. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre, les poissons, les mers, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Voilà. Il le créa à l'image. Non, mais nous, on ne dit pas. On nie pas qu'ils sont trois. Non, mais dans le verset d'après, il est tout seul. Tu peux m'expliquer? Oui, mais c'est ce que je t'explique, c'est-à-dire que c'est trois personnes, une nature. Trois personnes, une nature. Trois personnes, une nature. Voilà. Mais pourquoi dans le verset 26, il dit faisons l'homme à notre image, puisque selon toi, ils sont plusieurs. Et dans le verset 27, il le créa. Oui, mais c'est ce que je te dis. Nous, on refuse pas. C'est vous nous appelez associateurs. Non, mais quand on parle d'Allah, Allah emploie le nous et ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Non, mais t'as pas et compris. là, vous le défendez. J'ai compris que pour toi, ils sont plusieurs. Oui, c'est pas ça, ma question. Elle n'est pas là, ma question. Ouais, Elle est pourquoi Dieu dit, comme tu as dit, Allah est souverain des mots. Donc là, dans ce verset, il est souverain des mots aussi, Dieu, là. Absolument. Voilà. Donc, pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image, et ensuite, il dit pas, nous le créâmes. Pourquoi il dit, et il le créa? Eh ben, il le créa. C'est au niveau de la création. C'est après, il laisse la création pour le Christ. C'est le Christ qui le créa. C'est-à-dire que c'est la deuxième personne de la Trinité. Non, mais dans la deuxième personne de la Trinité, ils étaient plus trois. Ils étaient plus trois, c'est ça? Sabrina, non, attends. C'est le quand il y a trois personnes, quand il y a trois personnes, il y a trois personnes. Donc, ok. Après, on désigne une personne pour faire quelque chose. Il faut qu'on emploie le singulier, puisque c'est une personne qui va. Toujours trois. Dans la une, est-ce qu'ils sont toujours trois? Je t'ai dit, c'est trois personnes, une divinité. Une seule nature, Voilà. Donc, ça vous pouvez pas le comprendre. Ça ne change jamais, Humility. Non, ça ne change jamais. Ça ne change jamais. Donc, dans le verset 26, il y a trois personnes, une divinité, on est d'accord? Ouais. Dans le verset 27, il y a toujours trois personnes, une divinité, on est d'accord? Ouais. D'accord. Donc, pourquoi dans le verset 26, où il y a trois personnes, une divinité, il y a le nous, et dans le verset 27, où il y a trois personnes, une divinité, il y a le un, il y a le. Mais c'est ce que je viens de te dire. C'est par exemple, si nous sommes trois quelque part, on discute pour un projet, ensuite on va désigner la personne qui va commencer à faire le projet. Donc, ça tombe sur le sens. Il y a aucune difficulté. J'ai peur de comprendre. Ça veut dire que la personne qui est désignée pour faire le projet, là, elle est plus trois, là. Elle est plus trois. Mais attends, mais ce que tu comprends pas, je t'ai dit, il y a trois personnes, une nature divine. Une nature, trois personnes, une nature. Humility, j'ai très bien compris. Non, tu comprends pas puisque tu me répètes la même chose. Trois personnes, une nature. Écoute-moi. Tu dis trois personnes, une nature. Une nature. Okay. Oui. Quand Dieu parle dans ces trois personnes, une nature, et qu'il dit
faisons l'homme à notre image. Oui. C'est un acte, d'accord? Faisons l'homme à notre image. Donc là, il parle à l'image de 3 personnes, une nature. Oui. On est d'accord. Ensuite, le verset d'après, il est écrit, il le créa à l'image. C'est toujours la même image de Dieu. Donc là, est-ce que c'est toujours 3 personnes et une nature qui va refléter cette image? C'est la deuxième personne qui agit. Mais c'est toujours la même nature. C'est-à-dire, c'est la divinité. Vous pouvez pas comprendre ça. C'est ça? Attends, frère Humility. C'est confondre. Attends, tu connais le verbe confondre, confondu. Quand on dit deux droites sont confondues, ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire quoi? 2 droites sont confondues. Humility, écoute-moi, tu vas comprendre. Sabrina, ta question. Ces personnes-là, quelle que soit la partie qu'on prend dans la Trinité, là, c'est toujours 3 en 1, on est d'accord? Mais je t'ai déjà dit oui. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que tu dis oui au verset 26 et non au verset 27. Non, je t'ai dit oui aussi. Oui. Parce que, attends, quand tu dis, pourquoi, si c'est toujours 3 au verset 27, là, si c'est toujours 3 en 1 au verset 27, pourquoi il n'y a plus de nous? Pourquoi il n'y a plus le nous? Ou le il c'est ce que je t'explique. Je te dis que comment dire, le 3 égale 1. Ça, vous pourrez pas le comprendre. Si vous n'êtes pas 3 égale 1. Non, 3 égale 1, c'est pareil. 3 et 1, c'est pareil. Non, on comprend pas. 3 égale 1, on comprend pas. Non, oui, ben voilà. C'est la science de Dieu. 3 égale 1. Mais même le 3 égale 1, pourquoi dans le verset 26, 3 égale 1. Le Père est en moi, je suis en le Père. Le Père est en moi, je suis en le Père. Mais toi, ce que tu n'as pas compris, c'est que nous, on ne croit pas au 3 égale 1. Oui, mais c'est pour ça. On va s'éterniser là-dessus. Vous croyez pas, je ne vais pas vous croire. Laisse-moi finir. Oui. Nous, on ne croit pas au 3 égale 1. Mais on prend en compte le fait que toi, tu crois au 3 égale 1, d'accord? Je prends en compte ça. Sauf que tu dis, au verset 26, le 3 égale 1. Au verset 27, le 1 égale 1. Il n'y a plus de 3. Non, le 1 égale 3. Mais non, puisque c'est mais si, puisque 1... Attends, tu connais les équivalences, c'est quoi? Ça veut dire quoi, une équivalence? Oui, je connais. Si le 3 égale 1, le 1 égale 3. Ce sont des équivalences. Non. Du coup... Attends. Le mot égal, ça veut dire quoi? Ça veut dire équivalent à... D'accord? Donc, si on dit 3 égale 1, 1 égale 3. Humility, est-ce que tu... Attends, j'aimerais comprendre. Est-ce que dans l'esprit, il y a le Fils et le Père? Il y a le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Dans l'esprit. Est-ce que dans le Fils, il y a l'Esprit et le Père? Oui. Il y a le Fils et le Saint-Esprit? Oui. Voilà. On est d'accord. Donc, c'est pour ça, oui. Attends, Humility, tu peux pas parler en même temps que moi. Sinon, on va jamais se comprendre. Si j'ai bien compris ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », d'accord? C'est qui parle? C'est quelle partie qui fait l'homme à son image? C'est le Père qui a en lui le Fils et l'Esprit, on est d'accord? C'est pour ça qu'il dit « nous ». Oui. D'accord. Dans le verset 27, quand il est écrit « Il le créa à son image », on est d'accord que le « il » là, il a toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on est d'accord? On est d'accord. Voilà. Donc pour la même chose, pourquoi au verset 26, il est employé le « nous » et au verset 27, il est employé le « il » sans « s ». Eh bien, je t'explique pour justifier que le 1 égale 3. Tu comprends? Pour justifier que le nous égale le il. Donc, c'est la même chose. Le 1 égale 3, c'est l'équivalence
de ce que tu viens de dire là. Mais qu'est-ce que tu racontes, Humility, vu que le 1 égale 3, il est déjà dans le nous du début. Attends, Sabrina, sincèrement. Oui. Le frère dit quelque chose de vrai. Pourquoi? Parce que au 26, c'est Dieu lui-même qui parle. Au 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Au 27, c'est le narrateur qui dit il. Qui dit il, parce que le narrateur connaît un seul Dieu. Mais puisque c'est Dieu lui-même qui parle, il met ces trois personnes. Le narrateur qui parle, il dit Dieu. Mais ce Dieu dont le narrateur parle à trois. C'est pas la même phrase. Tu ne peux pas... Ok. Mais dans le verset 26, là, est-ce que c'est le narrateur qui parle? Non, dans le narrateur, dans le 26, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est écrit. Dieu dit. Arrête. Mais, Sabrina, c'est ce qui est écrit, non? C'est moi. Mais dans le verset 26, c'est pas le narrateur qui parle? Dans le verset 26, c'est Dieu, c'est une phrase de Dieu lui-même. Dieu dit, 2 points. Le narrateur, c'est pas qui sont trois. Mais qu'est-ce que tu racontes, Ivnia? Voilà. Le narrateur, c'est pas qu'ils sont trois. Le narrateur, c'est pas ça. Le narrateur n'a pas la révélation de ce que Dieu lui dit. C'est la raison pour laquelle... mais il fallait nous dire ça. Il fallait nous dire ça. Pourquoi c'est la raison pour laquelle je ne dis pas que le narrateur ne sait pas. Je me limite à dire, le narrateur, quand il dit il sait que lui, il est en train de parler de ce Dieu qui est trois. Et dans le verset 26, il ne sait pas. Non, je dis le 26, c'est Dieu lui-même qui parle. Dieu lui-même. Ivnia. Comment tu peux prendre la parole pour dire quelque chose comme ça? Sincèrement. Sabrina, je vais te prendre un livre parce que vous faites toujours semblant d'être trop intelligent. Moi, il veut pas une question d'intelligence, là. Tu es en train de dire, dans le verset 27, c'est le narrateur qui parle. C'est pour ça qu'il dit il. Mais dans le verset 26, c'est le narrateur qui parle et pourtant il dit nous. Suis-moi bien. J'écris un livre. J'arrive quelque part où je veux mettre la parole de quelqu'un. C'est moi le narrateur. Quand j'arrive où je vais mettre la parole de quelqu'un, je mets que la personne là a dit. Je mets entre guillemets ses paroles à lui. Quand je finis d'écrire ses paroles à lui, je continue mon texte avec mon expression personnelle. Sanogo, tu n'as pas compris ce qu'il a voulu dire. Tu n'as pas compris. Il a voulu dire que dans le verset 26, c'est Dieu qui parle et qui donne la révélation. Voilà. Faisons l'homme à notre image. Mais dans le verset 27, c'est Moïse lui-même ou le narrateur qui continue. De rajouter ça. Qui dit maintenant, ainsi Dieu fit l'homme à son image. Compris. Donc, selon ma question. Voilà. Est-ce que Moïse savait qu'ils étaient plusieurs? Non, Moïse, maintenant, tu veux poser la question que Sabrina a posée. Tu dis, est-ce que Moïse savait qu'ils sont plusieurs? Ça, moi, je ne sais pas. Parce que après Moïse t'écrit là en bas, Dieu créa l'homme à son image. C'est pas parce que Moïse a mis Dieu créa l'homme à son image que ce Dieu-là n'est pas trois. Mais puisque c'est Moïse qui écrit, il ne pouvait pas dire il. Tu dormais pas lorsque ton frère ici là a dit pourquoi dans le Coran c'est écrit nous, après c'est écrit ma. Pourquoi il n'a pas dit notre? Tu ne dormais pas. Moi, nous, on conteste pas qu'ils sont quoi. Vous nous appelez les associateurs. Moi, je vous prouve que Allah est un associateur. Parce que quand il parle, il dit nous. Vous tentillez à chaque fois. C'est ce qu'on a dit. Vous appelez les autres associateurs. Imminati, c'est ce qu'on a dit. En réalité, tu es victime, j'ai pas envie de dire ça. Bien sûr, tu comprends pas français. Tu comprends pas français et on essaie de t'expliquer. Il faut écouter. Il faut écouter. Mais comment tu peux nous dire que tu ne sais pas, tu ne connais pas le nom de Sa Majesté? Il sait pas. Et comment tu peux nous dire que Moïse, il a Je t'ai même montré, j'ai ouvert la caméra, je t'ai montré. Mais tu continues à t'entêter dans ton ignorance. Qu'est-ce que nous on peut faire?
Non, mais montre-moi le nous de majesté dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, montre-le-moi. Frère Humility, tu avais déjà fini avec le nous de majesté. Sanogo. C'était pour le verset 179 qui vous a donné. C'était juste pour expliquer que le nous dont il parle dans le Coran, il y a exactement la même chose dans la Bible, où parfois il y a écrit nous et parfois il y a écrit je, mais il s'agit de la même personne. Si vous êtes des polythéistes, c'est tout. Voilà. Oui, mais voilà, mais quand il s'agit de vous, Allah n'est pas polythéiste. Quand il emploie nous, il est avec qui là? Il est avec qui? Il faut écouter monsieur. Maintenant, vous dites nous, majesté. On vous connaît, vous tortillez à chaque fois. Vous tortillez. Est-ce que tu prends la peine d'écouter au moins? Dis-moi. Il parlait en France, il a révélé le verset là en français ou en arabe? Ça a été révélé en français ou en arabe? Je te pose la question. Bon, déjà, pourquoi Dieu parle arabe? C'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Non, mais moi, je te pose une question. Pourquoi Dieu parle arabe? Il parle pas une langue universelle. Pourquoi il parle arabe? Pourquoi il parle arabe? Ce gars-là, il a mieux, hein, ce gars-là. Attends, humility. Pourquoi tu aimes sauter comme ça? Pourquoi tu aimes sauter? Tu ne réponds pas aux questions. Attends, je vais lui poser une question. Humility. Dieu, là, quand il s'est adressé à Moïse, il s'adresse en quelle langue? Eh ben, en hébreu. En hébreu. Mais pourquoi Dieu parle hébreu, Humility? Nous, ça nous pose problème, là. Non, mais attends, ça vous pose problème, ouais. Oui, mais on n'a pas le même Dieu, c'est pour ça. Pourquoi il parle qu'en hébreu, Dieu? Parce que il s'adresse à son peuple, le peuple élu. Tu as vu comment tu es intelligent dans la Bible? Oui, ouais. Voilà. Eh ben, tu as vu cette réflexion-là? Cette réflexion-là? Applique-la exactement pareil dans le Coran. Donc il s'adresse qu'à vous, alors, qu'aux Arabes. Pourquoi Moïse, Dieu, là, quand il a parlé à Moïse, là, qu'il a parlé en hébreu, là, il s'adressait qu'à Moïse, qu'aux Hébreux, alors? Oui, parce que il avait dit au départ c'était son peuple élu. Donc après ils n'ont pas voulu. Oui, voilà. Quand il a parlé à Jésus là, Jésus quand il parlait là, il a parlé en quelle langue là? Il a parlé en araméen donc il s'adressait qu'aux Araméens. Oui, parce qu'il était venu pour son peuple au départ. Donc ils n'ont pas voulu. Oui, non, mais il a parlé qu'aux Araméens. Ou il a parlé en anglais, en français, Jésus. Oui. Mais selon le Coran doit être pour tout le monde, hein, sur toute la terre. Mais Jésus, il est venu pour tout le monde ou il est venu que pour les Araméens? Au départ, il est venu pour son peuple. Ils n'ont pas voulu écouter, donc il a donné. D'accord. Quand il a donné là, quand ils n'ont pas voulu écouter là, et que Jésus il a donné là, et il a changé de langue, Jésus? Et ça a été traduit, mais attends, on est sur le Coran, vous revenez à la Bible. Vous revenez à la Bible. Je vous ai dit, maintenant j'attaque votre livre. Vous avez peur. Vous avez peur. La même chose. C'est exactement la même chose. Tu as donné le 779, Sanogo. Est-ce que les enfants vont en enfer selon l'islam? Et Ivnia, il est venu te chercher. Non, c'est le même verset que mon frère vous a donné. Vous êtes en train de discuter. C'est pour vous aider. Est-ce que les enfants vont en enfer selon l'islam? Tu es venu le sauver, Ivnia, c'est ça? Non, c'est le même. Je suis dans le même verset qu'il a donné, le 779. On était en train de parler de langue, là. Pourquoi non, mais vous, à chaque fois, je vous ai dit, chaque fois vous êtes pris au piège, vous essayez de contourner. Nous, on affronte ce que vous nous dites. Vous essayez de tortiller à chaque fois. Restez dans votre Coran, répondez-moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi moi je te renvoie dans la Bible? Parce que malheureusement, vous êtes capable de comprendre d'une façon très claire et très facile quand il s'agit de la Bible, mais dès qu'il y a la même réflexion à avoir
dans le Coran, tout à coup, vous ne comprenez plus rien. Donc, non, si tu me donnes un verset clair dans le Coran, je vais comprendre. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Si, quand je te dis, par exemple, tout simplement, humility, le Coran a été révélé en langue arabe. Pourquoi? Parce que le prophète à qui Dieu a parlé était un arabe. D'accord? Donc, bien évidemment, pour qu'il puisse comprendre le message, il a révélé dans sa langue. Et ensuite, quand il y a eu l'expansion de cette parole-là a été traduite parce qu'elle a été envoyée pour le monde entier. Donc après, le prophète, par exemple, les compagnons du prophète, ils ont fait la même chose. Ils ont révélé le Coran en arabe. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Et puis ensuite, on l'a traduit pour que la révélation ait de l'expansion. C'est-à-dire que tout le monde puisse être au courant de cette parole. Mais c'est exactement la même chose pour ce que tu penses pour la Bible. C'est exactement pareil. Dieu, quand il vient, il ne va pas parler à un messager hébreu, il ne va pas lui parler en anglais. D'accord. Voilà. Mais pourquoi, quand je vous dis ma traduction, vous voulez revenir en arabe? Vous voulez revenir en arabe. Donc, acceptez la traduction aussi. Acceptez. Non, mais parce que, je vais t'expliquer, encore une fois, je vais t'expliquer. Quand tu as une phrase, c'est simple, tu as l'original, ou tu as l'original encore. Moi, Sabrina, regardez, Ibnia, il faut prendre la même sourate 777 de ce que tu as là, il faut lire. Oui. Il faut lire ce qui est écrit chez toi là-bas. Est-ce que c'est créé ou bien c'est destiné? Pour moi, c'est voué. C'est quoi? Voué. Tu vois, il y a encore un autre mot, tu vois? Mais regarde, humility. Maintenant, attendez, s'il vous plaît. Ibnia. Oui. Est-ce que voué c'est créé? Voué, ça veut dire la destinée. Voilà. Est-ce que c'est créé? C'est ça ma question. Non, voué n'est pas créé, mais c'est la destinée. Donc, c'est ça que ton frère est en train de mentir, non? C'est qu'il est en train de mentir, non? Il n'est pas en train de mentir parce que les gens qui traduisent le Coran... Ça va, on a compris. C'est pas lui qui a traduit parce qu'il ne parle pas arabe. Ce sont les musulmans. Toi-même, Inia, tu as menti si cette affaire de Réma, là. Après, il est revenu sur toi. Non, là-bas, tu ne peux pas. Je vais revenir sur l'affaire de Réma, tu as menti. Je vais revenir là-bas. Sur le verset 179, si. Est-ce que les enfants vont en enfer? Selon Coran 779. Monsieur, s'il te plaît, je veux qu'Humility, ils finissent bien par comprendre. Donc, Humility, est-ce que déjà sur ça, parce qu'après moi, je vais vous laisser parler, mais est-ce que déjà sur ça, est-ce que tu as compris que la révélation se fait dans la langue du prophète et qu'après... Oui. Voilà, j'ai compris. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Ouais. Voilà. Okay. Voilà. Vas-y, Sanogo. Vas-y. Sanogo, sur 779, est-ce que les enfants vont en enfer, selon l'islam? Je vais te répondre là maintenant. Il faut remonter la même, avant 179 là. Il faut remonter à 177 là. Ça ne répond moi, c'est pas moi. Tu me dis, ça va te répondre. C'est la même sourate qui va te répondre. Remonte au verset 177. Je m'envoie 177. Oui. Je vais lire le 177. Oui. Frère, tout à l'heure, tu vas voir ce que tu les expliquais. Hein? Il faut lire 177. Oui, je sais qu'ils vont tortiller, hein. Ils vont tortiller. Quel détestable exemple donne ceux qui nient nos signes. En réalité, ils ne se nuisent qu'eux-mêmes. Qu'à eux-mêmes. Ok. Est-ce qu'un enfant peut nier les signes? C'est-à-dire les signes là. Est-ce qu'un enfant peut nier les signes? Un bébé, est-ce qu'il peut nier les signes? Sanogo, c'est pas moi qui vais t'aider. Réponds-moi. Je t'ai demandé. Nous sommes dans la même sourate. Toi, tu argumentes ta réponse. Lis la suite. Il faut lire la suite. Tu es là, tu cries, tu fais du bruit pour rien. Non, je ne fais pas le bruit. Tu argumentes ta propre réponse. Il faut lire. Quel détestable exemple donne ceux qui nient nos signes. En réalité, ils ne se nuisent qu'eux-mêmes. Très bien. Je te demande, est-ce qu'un bébé peut nier les signes qui lui ont été enseignés? Suivez bien, un bébé ne peut pas nier les signes. Donc, est-ce que ça concerne les bébés?
J'ai dit un enfant. Ne m'amène pas bébé. J'ai dit un enfant. Quand tu dis un enfant, là, tu parles de celui qui n'a pas la capacité encore de croire et de ne pas croire, non? Oui. Mais c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Voilà. Celui qui n'a pas encore le libre arbitre, c'est un bébé. Voilà. Maintenant. Voilà. Il demande maintenant, est-ce que ce que tu viens de lire, ça concerne ceux-là? Non, ça ne les concerne pas. Maintenant, pourquoi tu me poses la question? Donc, selon toi, les enfants ne vont pas en enfer selon l'islam. C'est ce que tu dis. Mais affirmatif, ils sont pas nés à les pécher. Ils ne pêchent pas. Les enfants ne pêchent pas. Frère Humility, si hein. Maintenant, je vais lire le tafsir du verset 179 que tu lui as donné pour qu'il comprenne que dans le tafsir de ce verset-là, son prophète dit que quand un enfant naît, Allah a déjà mis le signe sur lui pour l'enfer ou pour le paradis. Parce que tu vois, la tombe, attends, te montrer. Exactement. Monsieur, arrêtez de faire du bruit. Attendez, arrêtez de faire du bruit pour rien. Monsieur, attends d'abord, avant de polémiquer, attends d'abord, s'il te plaît. En fait, tu fais du bruit pour rien. Tu dis un enfant. Et le verset n'est pas de celui qui croit ou qui ne croit pas. Mais laisse-le lire. Écoute-moi très bien. Celui qui a la capacité de rejeter ou de croire, c'est de ces versets, c'est de ceux-là qu'il est en train de parler. Et tu nous dis, oui, un enfant, il faut nous lire. On t'écoute. Sanogo, je vais te lire là maintenant. Lisons d'abord le 179, qu'est-ce que ça dit? Frère Humility, tu comprends bien? Il faut lire. Beaucoup de génies et d'hommes sont voués à l'enfer. Ils ont l'intelligence et ils n'anusent pas. Ils ont les yeux et ils ne voient pas. Ils ont les oreilles et ils n'entendent pas. Ils sont ni plus ni moins que les bêtes que dit je. Ils sont plus égarés encore que les bêtes. Tels sont les insouciants. Suivez maintenant ce que Tafsir dit. Un égaré et un insouciant. Celui qui s'égare est celui qui est insouciant. Est-ce que ça parle des Laisse-le continuer. Il faut t'imiter là-bas. On va aller tout doucement, ne t'inquiète pas. Non, je ne parle pas tout doucement. Tu laisses, je lis. Après, si tu veux poser la question, tu poses. On va aller tout doucement pour ceux qui nous suivent. Non, je ne parle pas tout doucement. Tu peux pas aller quelque part où ça va m'ébranler. C'est ça le problème. Donc, je vais lire le tafsir qui est l'explication. Tu peux m'expliquer mieux que le tafsir, Sanogo. Il faut lire. Allons? Il faut lire. C'est la mécréance, c'est une maladie, une grande maladie. Dieu a destiné à la Guéhenne, un grand nombre a destiné à la Guéhenne un grand nombre de génies et d'hommes qui ne cesseraient d'accomplir les œuvres réprouvées par Dieu en créant les hommes et les génies, savait les œuvres de chacun. Et attends, je finis. Adro, laisse-le finir. Je ne t'ai pas interrompu. Et avait tout inscrit dans un sommier qu'il gardait auprès du trône. Avant qu'il n'ait... Laisse je finis, tu vas comprendre. Je t'ai pas interrompu, continue la lecture. Il a créé les cieux et la terre de 50 000 ans comme il est mentionné dans le Saïd de Muslim d'après Abdullah Ben Am. Il est cité également dans le Saïd Muslim que, suivez maintenant bien, que Dieu l'agrée, que Dieu l'agrée a rapporté. Le prophète d'Allah, le béni. Ce n'est pas un tafsir que tu es en train de lire, monsieur. C'est le tafsir que je suis en train de lire. C'est pas tafsir. Maintenant, c'est pas tafsir. C'est pas tafsir. C'est pas tafsir. C'est pas tafsir. Faut quitter là-bas. C'est pas tafsir du Coran, s'il te plaît. Faut quitter là. Quand tu veux lire à 10, là, tu dis tu veux lire à 10. Quand tu veux lire tafsir, tu veux lire tafsir. Il a lu le tafsir, ça n'arrange pas, il s'en a à 10. Attends, suivez bien. Les tafsirs expliquent chacun de leurs commentaires avec les tafsirs. Maintenant, on te demande, quand tu as lu le tafsir là, il faut te limiter. Attends d'abord. Attends d'abord. C'est pas la vérité, hein. Monsieur. C'est faux ça, ils ont essayé de faire concordance. Faut lire ce qui est mis en grand là, faut lire. On va finir avec le tafsir d'abord. On va finir avec le tafsir. Faut lire ce que j'ai mis en grand. Je dis rien même. Tu t'as dit Aïcha a rapporté. Aïcha a rapporté là, c'est un tafsir ça. Frère, tu as vu? Ils ne vont pas laisser que je lise. Tu as lu le tafsir, maintenant tu vas dans les hadiths, il dit stop. Est-ce que le tafsir est fini?
Le tafsir là, c'est l'explication. Tu as lu l'explication, ne va pas dans les hadiths d'abord. Attends, on va décortiquer. Attends, on va décortiquer l'explication là d'abord. Regarde, c'est mieux, je me démute. Je ne vous suis plus. Ça, c'est ton problème. Faut te muter. Ça, c'est ton problème, mon cher. Tu te démutes, tu dis que tu vas lire le tafsir du verset. Tu finis de lire le tafsir du verset, tu fais une pirouette dans les hadiths. Non, attends. Tu mens. Faut mettre la caméra, on va voir. Mets la caméra, on va voir. Attends, je mets la caméra. Ce que tu es en train de faire là, c'est dans la Bible que tu peux faire ça. Il fait une pirouette, il va dans les hadiths pour dire non que voici ce que Muslim a dit, voici ce que Aïcha a rapporté. Regardez. Dès le moment où tu ouvres ta bouche, non, on sait où tu es. Ça ne vaut. C'est ça la différence. Il n'explique pas avec le tafsir. Dans le tafsir, on n'explique pas avec les hadiths. Tu as fini avec le tafsir, ça c'est ce que tu as lu précédemment. Je n'ai pas fini avec le tafsir. Je peux mettre... Attends, je mets ma vidéo. Ouais. Ton mensonge chez vous là. Attends. Où tu as vu le nom de Aïcha dans le Coran? Non, attends. Maintenant, pourquoi quand tu lis le tafsir là, tu vas parler de Aïcha? Le tafsir c'est quoi? Le tafsir c'est l'explication. Le tafsir c'est l'explication du verset, donc ça n'a rien à voir avec hadith. Lorsque le tafsir veut t'expliquer le verset, il se sert aussi des hadiths pour mieux te faire comprendre. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je manque? Quand tu finis de lire le tafsir, que tu veux lire hadith. Ibnia, avant d'aller dans les hadiths là, l'explication du verset t'a dit quoi? Donc quand c'est le d'abord, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il faut effectivement, c'est clair. Suis bien. Les hadiths là viennent pour étayer certains trucs. Maintenant l'explication, qu'est-ce que l'explication a dit? C'est cette explication que je veux te donner. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as lu au début là? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, c'est que quand Allah a créé les personnes, il avait la destinée certaine pour l'enfer. C'est ce qu'ils ont écrit. Il faut relire. C'est français aussi. Je comprends. C'est ce que moi je comprends. Il faut relire. Il faut relire, Ibnia. Faut relire. Non, je ne relis. Si tu ne me laisses pas finir, moi, c'est que toi, tu n'es pas honnête. Donc, je m'attends pas à ce que tu sois honnête aujourd'hui. Tu laisses de finir pour me montrer que je ne suis pas honnête. Tu laisses de finir. Non. Tu n'as pas laissé ton venin ici. Que je lui ai posé la question que est-ce que les enfants vont en enfer? Là maintenant, je vais dire que le prophète a dit les enfants ne vont pas en enfer. Alors tu veux que je te montre qu'ils vont en enfer? Et puis le verset même parle pas des enfants. Tu lis un tafsir et puis tu fais pirouette sur un hadith. Ça parle pas des enfants. Bon, c'est bon, continuez. Le verset parle pas des enfants. Maintenant, ce que j'ai mis à l'écran, la folie. Tu vas voir où les enfants vont. Il a bien lu l'explication, très claire. Il a bien lu l'explication très claire qu'Aïcha a dit. Aïcha a dit quoi? Laisse je finir. Ce n'est qu'une minute de lecture. Après, vous me dites tout ce que vous pouvez dire. Après, vous donnez aussi votre idée comme vous voulez. Vous laissez d'abord de finir. On te dit simplement, l'explication que tu as lu d'abord là, avant d'aller dans Hadith là, l'explication que tu as lu là, ça dit quoi? Sanogo, c'est moi qui t'ai posé la question. Chez nous, on lit tout avant l'explication. Ce que tu as lu là, on n'a même plus besoin de parler. Je ne m'arrête pas en route. Pourquoi tu as peur que je m'arrête? Pourquoi tu as peur que je lise? Pourquoi tu as peur? J'ai le tafsir devant moi. Alors, fini de lire. Le tafsir là ne concerne pas Aïcha. Oh, Seigneur. Le tafsir devant moi. Tu as compris? Aïcha dit que le prophète a dit. Ce n'est pas que ça concerne Aïcha. Aïcha dit, le prophète il faut lire ton hadith là, faut lire. Très bien, je continue. Ah, tu es un polémiqueur. Le prophète d'Allah, que le bénisse et le salut, fut appelé à suivre le convoi funèbre d'un garçon des Assariens. Je lui dis, comme il est magnifique ce bonheur qui lui est destiné au envoyé de Dieu. Il est l'un des oiseaux du paradis. Il n'a jamais fait du mal et ne l'a pas connu. Il me répondit,
C'est tout ce que tu as dit, Aïcha. Eh bien, voici ce que la partie qui nous intéresse. Eh bien, sache que lorsque Dieu a créé le paradis, il a en même temps créé ses habitants alors qu'ils sont encore dans les reins de leur père. Il a créé aussi l'enfer et en même temps, il a créé les habitants alors qu'ils sont dans les reins de leur père. Oui. Maintenant, où est-ce qu'il dit qu'un bébé va au paradis là? Tu ne peux pas dire qu'il peut au paradis parce qu'il peut être un habitant de l'enfer. Il peut être là. Je ne te demande pas ça. Écoutez. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Il peut être là. C'est pas ce que tu as demandé. Tu dis que ce que tu vas lire là affirme qu'un bébé va en enfer. C'est une affirmation. Tu vas nous mettre au conditionnel encore. Il ne pas dedans. Tu dis que ce que tu vas lire là, ça va nous montrer qu'un bébé va, un enfant va en enfer. C'est une affirmation ici qu'un enfant va en enfer chez vous. Si Allah avait écrit, si Allah l'avait mis parmi les habitants de l'enfer, c'est pour ça qu'on t'a arrêté très tôt là. C'est pour ça qu'on t'a arrêté très tôt. Parce que tu racontes n'importe quoi et tu veux qu'on te laisse nous embrouiller. Tu vois que tu as lu là maintenant, rien dit de bon. Tu n'as rien dit. Rien. Tu as dit que tu vas nous lire que c'est écrit qu'un enfant va en enfer. Selon l'explication du verset. Regarde, Salomon, c'est que tu ne me laisses pas finir. C'est que si tu me laisses finir. Tu as déjà quand lu. Il dit dans les reins de son père. Attends, dans les reins de son père. C'est le sperme. C'est le sperme. C'est donc il est déjà prédestiné pour l'enfer. Je vais parler maintenant. Faut te muter, vous maintenant on va parler. Vous avez fini de lire, tu as expliqué, ça veut dire qu'un enfant va en enfer. Tu as fini, mute-toi. Depuis, c'est même pas dans le rein de son père. Hein. Depuis que son père même n'était pas né. Depuis que son arrière-grand-père n'était pas né, Dieu savait tout ce qu'il allait devenir. Il savait s'il était un habitant du paradis ou bien un habitant de l'enfer. Il savait. Et c'est ce que le tafsir t'a expliqué plus tôt. Que tu as zappé, vous t'as accroché en bas là. Le tafsir t'a expliqué plus haut. Il t'a dit que tout ce qu'on va devenir là, Dieu savait tout avant même qu'on ne soit créé. C'est même pas dans les reins de son père. Hein. Il dit depuis Adam là, l'enfant là, Dieu savait ce qu'il allait devenir. Il savait si c'est un homme de l'enfer ou bien un homme du paradis. Où est-ce que c'est écrit qu'un enfant va en enfer? C'est ce qu'il était posé là comme question. Tu dis que tu vas donner dans le tafsir, on dit qu'un enfant va en enfer. C'est écrit où? En fait, je ne voulais pas perdre notre temps avec toi. Parce que on savait que tout ce que tu allais dire là, c'était du n'importe quoi. Quand tu ouvres la bouche là, non, on sait où tu vas. Quand tu ouvres ta bouche là, non, on sait où tu vas. D'accord. Est-ce que tu sais ce qu'il veut dire analyser une scène? Aïcha a vu un enfant mort. Elle a dit l'enfant là va au paradis. Le prophète lui a rappelé pour lui dire jamais de la vie. Il a dit jamais. C'est un garçon. Oui. Attendez. Il a dit jamais. Un garçon, c'est un enfant. Il faut relire. Tu te trompes. Il faut relire. Moi, il y a ça devant moi. Il faut relire. Suis bien. Non, c'est qu'elle a dit. Suis ce qu'Aïssa a dit. Il était dit que moi, je suis dans le tafsir. D'habitude, le tafsir ne met pas les. C'est un truc. Non, doucement, faut te calmer aussi. Tu lis quoi? C'est quoi tu lis? Je lis le tafsir Ibn Kathir. Quel tafsir? Ibn Kathir. Surat 479. Surat 4. Surat 7. Surat 7. 179. 179. Surat 7. C'est 179. Il affirme que c'est écrit qu'un enfant va en enfer. C'est écrit qu'un enfant va en enfer. On te demande de nous montrer maintenant que là, le prophète, il peut être. Il s'agit d'un garçon, c'est pas un enfant. Oui, le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, fut appelé à suivre un convoi funèbre d'un garçon des Ansariens. Je lui dis... Attends. Un enfant ou bien un garçon? Non, suis bien. Je t'ai posé la question. Un garçon peut être... On te demande c'est un enfant ou bien c'est un garçon? Que tu sois garçon ou pas, tu es un... Suis ce qui va te faire comprendre que c'est un enfant. Suis bien. Parce que Aïssa va te faire comprendre que c'est un enfant. Faut te mettre en grand chèque. Attends, mais pourquoi on ne peut pas s'écouter? Écoutons-nous. Chèque, vas-y, lis. Parce que quand c'est moi qui veux lire, ça me dérange. C'est quel Surat 7, c'est ça? Oui. 179. Ici, 179, c'est ça? Oui.
Ok. Nous avons créé pour la GN nombre de djinns et d'hommes. Ils ont un cœur, mais ne comprennent pas. Des yeux, mais ne voient pas. Des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont semblables au bétail et sont même plus égarés encore. Ceux-là sont inattentifs à nos signes. Cheikh, attends, je veux d'abord dire à Sanogo, tu as vu que c'est créé. Le mot c'est créé, c'est bien Voilà. créé, c'est bien créé. Hein? Vous me dites non, c'est bien créé. Tu as lu là. Comme créé, ça ne change rien. Attends, vous racontez quoi même? Mais créé C'est pas créé, c'est pas créé, c'est marqué créé là. Laisse frère, continue de lire, Cheikh. Je vais continuer. Oui, oui. Ok. Nous avons créé pour la GN nombre de djinns et d'hommes. Nous les avons préparés pour elle. Et ainsi, ils commettent les actes de ses hôtes. En effet, lorsqu'Allah voulut créer les êtres, il sut ce qu'il accomplirait comme œuvre avant même qu'il n'existe. Et il écrivit sur... Sanogo, faut te mettre un peu. Sanogo, un peu de bruit. Sanogo. Voilà, merci. Je reprends ici, regarde. Nous les avons préparés pour elle. Et ainsi, ils commettent les actes de ses hôtes. En effet, lorsqu'Allah voulut créer les êtres, il sut ce qu'il accomplirait comme œuvre avant même qu'il n'existe. Et il écrivit cela auprès de lui dans un livre. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Continue. Okay. Sauf, ouais. Ok. Abdallah ibn Amr rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Son trône se trouvait sur l'eau. C'est bon que je continue toujours? Continue. Ok. Ici déjà, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que... On est d'accord. Attends d'abord, attends. Ici, on est d'accord que ici, là, Allah n'a pas contraint quelqu'un, mais il savait là que tout le monde allait faire. On est d'accord? On est d'accord, Cheikh. Ok. Si on est d'accord, c'est que le débat est fini. Ici, Aïcha rapporte. Cheikh, attends un peu. Attends un peu. Tout à l'heure, tes frères m'ont insulté lorsque j'ai pris le taxi et j'ai dit Aïcha rapporte. Est-ce qu'ils enlèvent leur mot maintenant? Quel mot? Parce qu'ils m'ont insulté tout à l'heure quand j'ai lu le tafsir. J'ai dit à un certain niveau, le tafsir explique avec les hadiths, ils m'ont insulté. Je leur demande d'enlever leurs mots. Ils m'ont traité de menteur. Attends. Tu as dit que tu vas nous lire le tafsir. Et tu finis de lire le tafsir, on n'a pas fini d'expliquer, tu fais une pirouette dans le hadith. Donc c'est pourquoi on t'a dit de stopper. Maintenant, après le tafsir, là, si on dit Aïcha rapporte là, ça c'est à 10 maintenant. Ok? Cheikh, vas-y, ce qu'on ne s'est pas compris. Ok. Il vient ici, parce que moi, en haut là, c'est trop intéressant, quoi. Ok. Aïcha rapporte qu'on présenta au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un enfant des Ansar. Et il pria sur lui. Elle dit alors, bienheureux soit-il, un oiseau du paradis qui n'a pas commis le moindre péché. Le prophète répondit, as-tu quelque chose d'autre à ajouter, ô Aïcha? Allah a créé le paradis et ceux qui hériteront, il les a créés dans le l'ombre de leurs parents. De même, il a créé l'enfer et ceux qui l'habiteront, il les a créés dans les lombes de leurs parents. C'est bon? Ouais. Est-ce que c'est bon? C'est bon? À quel moment a dit cela dit qu'il a
À quel moment l'enfant dit que l'enfant il va en enfer? Attends, Cheikh, parce que sur ton hadith, non, c'est écrit que le prophète a prié sur lui. Mais sur le tafsir que j'ai ici, ça dit l'enfant était mort. Peut-être il y a un autre hadith qui te dit qu'il était mort. Non, j'ai lu ça, regarde. Voilà un enfant des Ansor ici, et il pria sur lui. C'est-à-dire l'enfant était mort. En d'autres termes, on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis le prophète priait sur lui, tu vois. Oui. Maintenant, elle dit alors, Aïcha, elle dit alors, bienheureux soit-il. Tu vois, non, elle est en train de dire peut-être l'enfant là, c'est un bienheureux et tout. Oui, pourquoi? oui. Parce qu'un oiseau du paradis qui n'a pas commis de péché, le moindre péché, tu vois. Oui. Elle dit l'enfant là, c'est un bienheureux parce qu'il n'a pas commis de péché, c'est un oiseau du paradis. Oui, oui. Et le prophète maintenant, lui, on dit, as-tu quelque chose d'autre? Est-ce que Aïcha, tu as quelque chose d'autre à ajouter au Aïcha? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Allah a créé le paradis et ceux qui l'habiteront. Donc, en d'autres termes, Allah a créé le paradis avec ceux qui vont résider dans le paradis. Oui. Il les a créés. Il les a créés dans les lombes de leurs parents. Oui. De même, il a créé l'enfer. Et ceux qui l'habiteront, il les a créés dans les lombes de leurs parents. Voilà, Cheikh, en un mot, le prophète n'est pas d'accord avec la remarque d'Aïcha qui dit que cet enfant va aller au paradis. Parce que le prophète, lui, il sait que dans les lombes de ton père, on a créé les habitants du paradis et les habitants de l'enfer. Qu'est-ce qui fait connaître à Aïcha que cet enfant-là n'est pas un habitant de l'enfer? C'est ce que le prophète est en train de vouloir lui dire. Comment tu peux lui donner le paradis alors que les habitants de l'enfer sont dans les lombes de leurs parents? Cet enfant-là, tu ne peux pas lui donner le paradis parce qu'il peut être un habitant de l'enfer. C'est tout ce qu'il est en train de lui dire. Evnia, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit en islam qu'il y a des personnes dont on ne mentionne pas les péchés? Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ça? Oui. Et parmi ces personnes-là, est-ce qu'il y a les enfants dedans? Oui, ça peut être que les enfants qui n'étaient pas habitants Il ne faut pas dire ça peut oui, être. il y a les enfants, pas tous les enfants. Quels sont les enfants qui ne sont pas dedans là? Les enfants que dans les lombes de leur père, ils étaient là destinés à l'enfer. Il a été giflé, hein. Cheikh, ce sont tes adultes qui le disent, c'est pas moi qui le dis. Giflé, hein. C'est moi qui... J'ai dit qu'avec vous, Cheikh, je ne donne plus mes traductions. Ici, attends, Yves. Ici, là. Attends. Non, tu comprends pas. Ici, là. Ici, ils ne sont pas en train de parler des... On parle de tous les êtres humains, en fait. Est-ce que tu vois? On parle de tous les êtres humains. C'est-à-dire, avant que nous, là, on ne soit créés, là. C'est-à-dire, les personnes qui doivent aller en enfer, là. Allah les a déjà créés dans les lombes de leurs parents, là. Allah sait que lui, là, il va aller en enfer. Allah sait que celui-là aussi, il va aller au paradis. Étant dans les lombes de leurs parents. Maintenant, nous, là, est-ce que nous, on sait, si toi, par exemple, Yves Nia, si toi, tu n'es pas mort, là, est-ce que où nous, on est là, toi, on peut dire que toi, tu es un homme de l'enfer? Par exemple, tu adores Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es mort dedans d'abord? Oui, Cheikh, si dans les lombes de mon père, Allah savait que moi, je partais en enfer. Si je suis un bébé. Actuellement, là, on sait que tu adores Jésus-Christ. Tu peux aller en enfer, et ça. Mais vu que tu n'es pas encore mort, est-ce que nous, on peut dire que Yves Nia, c'est un homme de l'enfer, aller là? On peut pas dire ça, non? On doit attendre d'abord que tu meurs. Comment tu peux dire que je suis un homme de l'enfer alors que le Coran dit que Jésus, on doit attendre d'abord. On doit attendre d'abord. Tu vas mourir et puis on va dire maintenant Yves Nia, c'est un homme de l'enfer parce que tu es mort en adorant Jésus. Mais pour l'instant, là, on ne peut pas dire parce que tu peux te repentir, tu peux arrêter de l'adorer. Le jour où ton esprit va s'ouvrir là, tu vas arrêter. C'est ce que le verset est en train de dire. Donc ici, le prophète alayhi sallam, il est en train de dire qu'il y a des personnes là, c'est-à-dire des personnes, depuis l'homme de leur père là, Allah, il a dit que ceux-là, c'est les gens du paradis. Il y a d'autres aussi là. Allah, il a dit que ce sont les gens de l'enfer. Maintenant, comme à quelqu'un, les enfants, le prophète il a cité des personnes dont on ne mentionne pas leur péché. Il a dit par exemple celui qui dort jusqu'à ce qu'il s'y réveille. C'est-à-dire si moi par exemple je suis en train de dormir, que l'heure de la sourate arrive, que je ne me suis pas réveillé et que je me réveille plus tard, le prophète dit que ce n'est pas un péché. Au moment où je me réveille là, je commence à prier. Il n'y a pas de problème. Si je dors par exemple, que dans mon rêve, je tue quelqu'un, le prophète dit ça c'est pas un péché. Parce que c'est un rêve, c'est pas une réalité. Donc celui qui dort là, le prophète il n'a pas de péché. Après cela maintenant, le prophète dit le fou n'a pas de péché. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait avant là, c'est sur ça peut-être ils vont se baser pour le juger. À part les fous qui ont cherché la folie là, il y a des gens qui cherchent folie. Tu t'en fais un médicament d'argent et puis tu deviens fou. Ça c'est toi-même qui as cherché. On parle pas de ça. Mais on parle des fous naturels là. Eux là,
ils n'ont pas de péché. Si tu as fait palabre avec un fou, il t'a frappé, c'est que vraiment, tu vois. Maintenant, après ça, le prophète il a dit, il y a des enfants aussi, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Donc un enfant, lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, il n'a pas de problème, il n'a pas de problème. Et même un enfant, s'il prie à l'âge de 7 ans et tout là, les mérites là même là, ça va vers son papa. C'est-à-dire l'enfant a des mérites, mais s'il ne prie pas aussi, il n'a pas de péché. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Et puis celui maintenant qu'on le contraint, c'est-à-dire si moi par exemple, je suis musulman, je ne mange pas Gabriel, vous m'avez attrapé dans un coin où vraiment il n'y a pas de solution et tout, vous me dites, mange le porc là, sinon tu ne manges pas, on te tue. Et puis moi, il y a une petite fois qui balance par-ci, par-là, et puis je mange par contrainte. Là aussi, ce n'est pas un péché pour moi. Vous voyez les différents trucs. Maintenant, comment quelqu'un dont on ne mentionne pas ses péchés, comment tu as dit que cette personne va en enfer, Ivnia? Ah, Toto. On dit l'enfant, il n'a pas de péché jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Donc, avant qu'il atteigne l'âge de la puberté, là, comment il peut aller en enfer? Vraiment, moi, c'est pas un... Il est venu nous faire dévier même des structures dont on est en train de parler, même pour nous envoyer dans n'importe quoi. Il est venu nous faire dévier même carrément. Ouais. Il dit qu'il va nous le tafsir du verset, la sourate 779 là, où c'est écrit qu'un enfant va en enfer. Dans le tafsir. Donc quand tu as lu le tafsir maintenant, tu vas aller dans la Bible, non. Ne va pas dans Hadith. Tu as dit que dans le tafsir, là, c'est écrit qu'un enfant va en enfer. Il faut nous montrer. Voilà où il me dit limite. Il existe un tafsir sans Hadith. Oui, ça existe. Il existe un tafsir sans Hadith. Oui, ça existe. Evnia, ici, là, regarde, ici. Quand on dit ici, en parlant du livre, on dit, nous les avons préparés pour elle, c'est-à-dire pour l'enfer. On a préparé les hommes pour l'enfer. Ainsi, commettre les actes de ces autres, en d'autres termes les actes des personnes qui vont hériter l'enfer. En effet, lorsqu'Allah a voulu créer les êtres, il sut ce qu'ils accompliraient comme œuvre avant même qu'ils n'existent. Et il écrivit cela auprès de lui dans un livre, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et venir ici là, Allah, c'est sa science qui lui fait savoir que ces personnes-là iront en enfer ou au paradis, ou bien c'est parce qu'il nous a contraints? Non, ici là c'est clair, c'est parce qu'il les a créés ainsi qu'eux ils font les œuvres des gens de l'enfer. C'est ce qui est écrit mot par mot. C'est faux, je reprends encore. C'est ce qui est écrit. Je reprends encore, écoute ici. Ici là, il sut, écoute ici, hein, lorsqu'Allah a voulu créer les êtres, il sut ce qu'ils accompliraient comme œuvre. Avant même qu'il n'existe. Donc ici, là, est-ce que Allah savait d'avance ce que tu allais faire comme action avant qu'il ne te crée? Oui, si c'était la phrase, si je te dirais oui. Si il n'y avait pas la phrase d'avant. Il n'y avait pas la phrase d'avant, Cheikh. Voilà ça ici. On dit lorsque Allah voulait créer les êtres, il sut ce qu'ils accompliraient comme œuvre. Il savait ce qu'ils allaient accomplir comme œuvre. Avant même de les créer, avant même qu'ils n'existent. Donc, avant que toi tu n'existes là, est-ce que Allah savait ce que toi tu allais accomplir comme œuvre? Oui. Est-ce que c'est Allah qui t'a contraint ou bien c'est parce qu'il savait que tu allais faire qu'il a écrit? Il savait que c'est les œuvres que j'allais faire. Il t'a pas contraint? Non, il ne m'a pas contraint. Là, giflé encore, non? Attends, Cheikh, c'est ça que il va prier. Lis un peu la phrase qui est au-dessus avant la phrase que tu viens de lire. Toi-même, tu comprends. Ils sont en train d'appeler. Regarde ici, on dit, regarde, ça c'est parlant du verset, ça là, regarde. Nous avons créé pour la GN nombre de djinns et d'hommes. Oui, lis maintenant la phrase. Maintenant, ici, nous les avons préparés pour elle. Oui. Est-ce que tu vois? En d'autres termes, on a préparé les djinns et puis les hommes là pour l'enfer. Oui. Et ainsi, si ils commettent les actes de ces autres. Est-ce que tu vois? Si. Ça veut dire ceux-là. Ils commettent les actes qui vont les amener en enfer. Est-ce que tu vois? Oui, parce que toi, tu les as créés pour l'enfer ainsi. Non, c'est pas ça. Faut m'écouter, pardon. Regarde ici, nous les avons préparés pour elle. On a préparé ces personnes-là pour l'enfer. Et ainsi,
ils commettent les actes de ces autres. Ils commettent les actes des personnes qui vont résider dans l'enfer, ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle Allah les a préparés pour l'enfer. Maintenant ici, en effet, lorsqu'Allah a voulu créer les êtres, ça même c'est avant notre création. Donc ici, là, Allah il a créé l'enfer, les djinns et les hommes, là, il les a créés pour qu'eux, ils vont en enfer. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils commettent les actes des habitants de l'enfer. Parce que toi, tu ne peux pas dire que tu vas aller au paradis, alors que tu fais les actes des gens de l'enfer. C'est comme si tout de suite, là, on dit qu'Allah nous préserve de l'enfer, tu dis Amin. Qu'Allah nous accorde le paradis, tu dis Amin. Et puis tu t'en vas faire les actes du diable. Comment tu vas hériter le paradis? C'est pas possible. Donc ceux-là, comme ils commettent les actes des autres de l'enfer, c'est la raison pour laquelle Allah les a préparés pour l'enfer. Donc avant maintenant que Allah ne crée tous les êtres humains, Allah savait ce que tout le monde allait accomplir comme œuvre. Ce que j'avais dit à Humility dès le départ. J'ai dit, Allah, là, il ne nous contraint pas à faire quelque chose. Mais lui, comme il est omniscient, il sait déjà ce qu'on va faire. Allah sait par exemple que demain, quand moi je vais me lever matin, voilà ce que je vais faire. Et c'est ce que je vais faire là que Allah il a mis dans mon livre. Mais les gens pensent que non, c'est Allah qui a déjà écrit. Toi, tu n'as plus rien à faire. Tu deviens comme une marionnette et puis tu es là comme cela. C'est pas comme ça, on doit comprendre la chose. C'est pas comme ça. Parce que si Allah nous crée comme ça, il choisit des personnes. Toi, par exemple, tu vas en enfer. Toi, tu vas au paradis. Toi, tu vas en enfer comme ça. Ça serait injuste. Et c'est pas comme ça Allah il a fait. Mais c'est ce que veut dire ce verset-là. C'est-à-dire qu'il l'a créé avec une destinée pour l'enfer. Il n'a pas créé avec le libre choix. Il a créé avec les conditions réunies pour qu'il aille en enfer. Les conditions sont réunies pour qu'il aille en enfer. C'est ce que vous voulez pas accepter. D'accord. Lorsque Allah voulait créer les hommes là, Allah savait quoi? Il savait quoi? Si Allah voulait créer les hommes, il savait quoi? Si Allah c'est le vrai Dieu, il sait tout. Hein. Il sait tout. On dit, lorsqu'Allah a voulu créer les êtres, il sut ce qu'ils accompliraient comme œuvre. Avant même qu'ils n'existent, je te demande, quand Allah voulait créer les êtres humains, là, il savait quoi? Il savait ce qu'ils allaient accomplir. Donc, il n'a pas fait le nécessaire pour les détourner de cette voie-là. Il les a confirmés dans cette voie-là. C'est le libre arbitre qui t'a laissé faire ça. C'est maintenant que tu changes. Tu changes maintenant les paroles. Allah nous a destiné ces gens-là pour ça. C'est-à-dire,